Bonjour. Lorsque nous utilisons nos appareils ou nos installations électriques dans notre quotidien, nous observons certains phénomènes tels que des secousses en touchant à un fil électrique dénudé, c'est-à-dire d'où l'on a enlevé la gaine en plastique, lorsque nous branchons un appareil électrique avec les mains mouillées, ou même encore de picotements lorsque nous approchons notre main d'un écran cathodique. Mais à quoi sont dus ces faits? Comment se passe-t-il? Quelles sont les précautions à prendre pour s'en protéger? Les faits constatés sont dus à l'électrisation. Qu'est-ce qu'est donc l'électrisation? L'électrisation est un phénomène qui désigne le passage du courant électrique à travers un corps. Le courant électrique correspond au déplacement de charges électriques à l'intérieur d'un conducteur. Un conducteur, c'est un corps dans lequel les charges électriques peuvent se déplacer. Une charge électrique, c'est un élément contenant du courant. On distingue deux types de charges électriques, à savoir les charges positives caractérisées par un défaut d'électrons et les charges négatives caractérisées par un excès d'électrons. Les charges des mêmes signes se repoussent, tandis que celles des signes contraires s'attirent. L'atome, c'est le plus petit élément qui entre dans la constitution de la matière. Il est constitué d'un noyau contenant les protons qui sont des charges élémentaires positives, de neutrons qui sont neutres et des électrons qui sont de charges élémentaires négatives et qui tournent autour du noyau. Les objets qui nous entourent sont électriquement neutres, mais ils sont composés d'atomes dont les électrons situés dans les nuages électroniques sont accessibles. C'est pourquoi il est possible d'électriser certains corps pour une courte durée. On distingue trois sortes d'électrisation. L'électrisation par frottement, l'électrisation par influence et l'électrisation par contact. Parlons de l'électrisation par frottement. Elle se fait de la manière suivante. Lorsqu'on frotte deux corps l'un contre l'autre, les corps qui arrachent les électrons se chargent négativement car ils possèdent maintenant un excès d'électrons. Celui qui perd les électrons se charge positivement car il possède maintenant un défaut d'électrons. Exemple, si on frotte un stylo à billes dans ses cheveux et qu'on l'approche des petits bouts de papier, le stylo va attirer les bouts de papier. L'électrisation par influence. Elle consiste à approcher un corps électrisé d'un autre corps mais sans contact. Les charges à l'intérieur du corps approché se déplacent même s'il est électriquement neutre. Les charges des mêmes signes se repoussent, celles des signes contraires s'attirent. Exemple. Lorsqu'on approche un verre électrisé près des petits morceaux de papier, le verre étant chargé positivement, les charges négatives des papiers vont se déplacer pour se placer en face des charges positives du verre. Et comme le charge des signes contraires s'attire, alors les papiers seront attirés par les verres. L'électrisation par contact. Elle consiste en un transfert de charge électrique lorsqu'un corps électrisé est mis en contact avec un autre corps. Celui-ci, neutre avant, devient chargé à son tour. Exemple, si on prend un fil électrique, on le met en contact avec un objet en métal, celui-ci sera chargé. Raison pour laquelle on est électrisé si l'on touche à cet objet. Les différents incidents dus à l'électrisation peuvent être occasionnés par un appareil électrique dont les fils sont dénudés, c'est-à-dire d'où l'on a enlevé la gaine en plastique et qui est branchée à une prise, une installation électrique en mauvais état et non conforme aux normes électriques, un interrupteur abîmé ou une prise cassée.
Lorsqu'une électrisation est importante, les conséquences sont diverses. Elles dépendent du courant qui traverse le corps, de la durée de l'électrisation et de l'humidité. Une électrisation peut provoquer des brûlures au niveau de la peau, des contractions musculaires qui peuvent empêcher de lâcher l'appareil ou entraîner une crise cardiaque. D'où nous devons observer les mesures de sécurité pour nous protéger nous-mêmes, protéger les autres et éviter des dégâts majeurs. En voici quelques-unes. Lors de toute manipulation d'une installation électrique, il convient de porter des gants isolants et des chaussures isolantes. Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant. Ne jamais toucher à un fil dénudé d'une installation. Ne jamais tenir un appareil électrique avec les mains mouillées. Ne jamais mettre un appareil branché sur une prise d'une zone en contact avec de l'eau. Pour conclure, nous devons retenir que certains phénomènes que nous observons lorsque nous utilisons nos appareils ou nos installations électriques dans notre quotidien sont dus à l'électrisation. Il existe 3 sortes d'électrisation, à savoir l'électrisation par frottement, l'électrisation par influence et l'électrisation par contact. Les conséquences de l'électrisation sont diverses. Elles dépendent du courant qui traverse le corps, de la durée de l'électrisation et de l'humidité. D'où nous devons observer des mesures de sécurité pour nous protéger nous-mêmes, protéger les autres et éviter des dégâts majeurs. Dans cette vidéo, nous avons parlé des types d'électrisation. Alors, énumérez-les et établissez la différence entre eux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt!